fait ce qui était prévu, mais c'est la magie de Paris-Roubaix parce qu'on change à chaque fois la stratégie. Mais je pense qu'on peut être fier de l'esprit combatif qu'on a montré. Pour ma part, c'était quand même un bon moment de passer les secteurs, quelques secteurs toute seule devant, c'était cool. Mais c'était vraiment dur. On a toujours un peu d'appréhension parce que je pense que si on doit choisir une course, la plus dangereuse en tout cas, du calendrier, c'est celle-là. C'est une course qui est à part entière, je trouve que c'est une course où on ne peut pas se cacher. Même s'il y a des aléas, il peut y avoir des chutes, tout ça, ça va quand même être la plus forte qui va gagner. Je m'appelle Marie Lenette et je cours pour la FDJ Suez. Je fais Paris-Roubaix depuis la première édition. C'est la course la plus originale, si on peut dire, du calendrier. On ne peut rien prévoir, c'est tellement aléatoire. Jade Vielle et je cours pour la FDJ Suez. J'ai dû abandonner l'année dernière, je suis tombée avant le premier secteur, je me suis fait une entorse à la cervicale. Je me suis quand même dit on reviendra l'année prochaine, on prendra cette revanche. Donc pour demain, c'est surtout de réussir à passer ce premier secteur et une fois qu'on sera dedans, tout sera lancé et il n'y aura plus qu'à aller à fond jusqu'au Vélodrome. Et globalement, les veilles de course sont plutôt similaires. Petits rituels qu'on fait, refait, refait. Alors c'est pas les journées que j'affectionne le plus parce que on pense à la course, on pense à pas faire trop d'efforts dans la journée aussi. Donc c'est une journée qu'on trouve assez longue, je trouve. Je m'appelle Lucas Fouquet, je suis responsable mécanicien de l'équipe FDJ Suez. Paris-Roubaix, il y a beaucoup de pression et de nervosité, donc ça amène à des chutes dans le peloton. Un des éléments qui fait qu'on a beaucoup d'interventions sur le Paris-Roubaix. D'habitude, on roule en section de 28 et là, du coup, on passe en 32 pour Paris-Roubaix. La fin de la course, ça joue dans le confort. Ensuite, on fait un déblocage tout ensemble, donc c'est souvent 1h30, 2h. Souvent avec des petites intensités, des petits sprints. Où chacune a un peu ses petits exercices pour se débloquer, ses petits rituels. Réveiller un peu le corps en se disant allez, demain ça va être dur, donc prépare physiquement tout ça. On sait que tous les ans il y a des chutes. Le but c'est juste de ne pas y être dedans. Donc pour ça il faut être placé. Donc oui, il y a toujours un peu d'appréhension. On a vraiment une leaduse, on va dire, c'est du coup Grace Brown. Les ambitions pour cette année, c'est de mener un peu l'équipe. Ce que je regarde surtout, c'est quelle place a fait la meilleure de l'équipe. Mais on sait aussi que c'est une course où tout peut arriver et un peu comme moi l'année dernière, il suffit d'une chute pour que tout doit être repensé. Dans le cadre de Paris-Roubaix, le rôle d'équipière est encore différent, je trouve, des autres courses parce que Paris-Roubaix, c'est tellement nerveux comme course qu'on peut vite se perdre dans le peloton. À la base, coéquipière, c'est vraiment faire en sorte que sa leader fasse le moins d'efforts possible. C'est l'aider à se mettre, à être bien placé dans le peloton parce que on sait que dans les pavés, si on le prend derrière, on a plus de chances de chuter. Donc c'est pas le but. Et quand on est à l'avant, du coup on est moins protégé et c'est le but des coéquipières justement de garder protégée sa leader. Donc pour ma part, je serai plutôt en électron libre. Donc je vais vraiment devoir essayer, on va dire, de me faufiler, rester bien placé tout le long de la course, essayer de prendre les échappées, essayer d'en créer aussi parce que si on attend le dernier secteur ou l'arrivée, c'est sûr qu'on ne sera pas les meilleurs. Donc vraiment le but c'est de prendre un coup d'avance, de courir à l'avant parce que sur ce genre de course c'est important. Et puis d'essayer de décrocher le meilleur résultat pour l'équipe. Ensuite, on mange tranquillement avec notre petit chef cuistot qui nous prépare un bon petit repas. Puis l'après-midi, quand des fois il y a des sponsors ou des intervenants, on répond à quelques petites sollicitations, donc ça c'est vraiment cool. Et après on a le massage. Tranquillement, tranquillement. Puis on va faire le briefing aussi dans le bus. Où là on aura chacune notre rôle, le dîner, la collation avant de dormir et au dodo.